Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, amis scorpions, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du scorpion, pour les énergies, pour la guidance de janvier 2025. Oui, pour le premier mois de l'année. Oui, oui, oui. Allez, on commence. Pas besoin de trop de blabla. Trop de blabla. 2, 3, 4, encore une. Oh, il y a 3, non. Celle-là, non, non plus. Bon, allez, ah bah c'est celle-là. Et si elle s'est décidée. 2, 3, 4, 5, vous avez reconnu les 77, on est d'accord. On les retourne. Le lit, l'homme, la carte spie, comme on appelle, oh, le soleil et le labyrinthe. Je vous les montre. Carte 28, le lit. Carte 48, l'homme. Carte 65, spie. Carte 21, soleil. Et carte 29, le labyrinthe, comme je dis. Et carte 37, la bougie. C'est bien ce que je pensais. Oui, oui, oui. C'est bien. Alors. Ça nous parle quand même. Ça peut être vous, ou ça peut être une personne qui a beaucoup de sagesse, de spiritualité, d'un personnage, d'une personne qui a acquis de l'expérience et qui peut accompagner, qui peut la transmettre, qui va vous permettre de vous éclairer. Ou vous allez être éclairé grâce à quelqu'un, à un guérisseur, à un énergéticien. Je dis ça parce que je suis énergéticienne, donc c'est le mot qui me vient. Mais vous allez pouvoir être éclairé par rapport à quelque chose qui vous empêchait d'être debout dans votre verticalité. Peut-être vous étiez alité, peut-être une douleur, peut-être quelque chose qui vous a cloué au lit, mais symboliquement, ça veut dire que même si vous n'étiez pas au lit, quelque chose qui intérieurement était endormi ou était dans la nuit. Il y a quelque chose, ça me dit comme ça. Et comme s'il y a un éclaireur, une personne qui vous a permis d'aller, et qui vous permettra en tout cas d'aller pas sécher ces larmes, parce que toutes les larmes sont, comme dit Gandalf, toutes les larmes sont à leur place, mais qui vous permet aussi, une fois ces larmes séchées, d'aller voir votre propre rayonnement et d'aller à nouveau rayonner et de sortir de ce labyrinthe, de sortir de ce qui où vous étiez perdu intérieurement quelque part. C'est très beau, c'est très spirituel, c'est très doux, c'est vraiment très chouette. Que va nous dire l'oracle de l'Aesir Tarot? C'est clair, hein? C'est clair, clair, clair. Je crois que j'en ai deux. J'en ai deux. Effectivement, des belles couleurs. Deux, encore trois. Encore trois. Là, j'en ai une qui veut venir. Une ici. Et une ici. Ok. Ouais, il y a le changement. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oui, oui, oui. En dos de deck, j'ai quoi? Ouais. Ok. 5 d'épée, ben ouais. 5 d'épée en dos de deck. C'est bien le 5, hein? Oui. 5 d'épée. On voit bien que... Je continue. On va aller dans l'ordre. Page de coupe. Valet de coupe. 6 de pentacle ou de denier, comme vous voudrez. La roue, qui est en plein milieu. Le 7 d'épée. Oui, oui, on a des épées, je suis d'accord. Et le 5 de coupe.
Ok? Alors, des épées, coupe. Non, on a des pentacles ici. 6 de pentacles. Oui, c'est vrai. Puis on a la roue qui nous fait penser à un grand pentacle, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a quelque chose qui vous a... 5 d'épée, il y a quelque chose qui vous a tracassé, même plus que ça, je pense, qui vous a miné, vous n'arriviez pas à lâcher prise, il y a vraiment quelque chose qui vous a bien travaillé quand même ce mois-ci, hein, ou ces derniers mois, mais il y a quelque chose qui vous a bien travaillé, qui vous a bien occupé l'esprit, bien occupé le mental, et on sent bien que le page de coupe, on sent bien que c'est au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau que ça soit conscient ou inconscient pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous a travaillé, que ce soit conscient ou inconscient. Quelque chose, peut-être une situation qui n'était pas juste pour vous. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une situation où vous prenez de la hauteur, vous avez pris de la hauteur, pris de la distance, parce que peut-être vous alliez jusqu'à l'épuisement. C'était pas vous, ça. Où il y avait quelque chose du cœur qui vous faisait faire ça. Et une perte, on sent bien une perte, il y a aussi ici une perte. Et regardez, vous vous êtes décidé de tous ces corbeaux, de tous ces pensées noires, vous êtes décidé, vous prenez de la hauteur et vous êtes décidé de vous débarrasser de ça. De vous débarrasser, et c'est ce qui fait que de la situation pas juste, pas équilibrée, vous passez à une situation juste et équilibrée. Mais je pense que ça passe vraiment par des énergies, par un accompagnement énergétique, par quelqu'un qui, soit c'est par vous, votre guérisseur intérieur, qui vous permet de dire, je dis au revoir à ça. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à laisser aller. Il y a des coupes à vider qui n'ont plus lieu d'être, peut-être de l'enfance, des choses inconscientes, des choses des serments, j'ai le mot serment qui vient, et il n'y a plus lieu d'être, et c'est comme si cette guidance intérieure, ce thérapeute intérieur que vous êtes, que vous avez réussi à toucher, ou vraiment concrètement quelqu'un qui vous accompagne, hein, je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui vous accompagne, ou accompagnez-vous, faites-vous accompagner justement pour dégripper cette roue qui n'y arrivait pas à avancer, la dégripper et être plus équilibrée pour vous. Il y a à faire un tri, pour trouver une situation beaucoup plus équilibrée pour vous, plus saine, et aller à nouveau rayonner, Alors, c'est celle-là qui veut venir, et une, et deux, voilà deux, encore une, 3 cartes, je vais prendre ici. 3 cartes. On a quoi? Étincelle, oh c'est beau, très beau, très belle carte. Visiteur inattendu, c'est très drôle, et engagement. Pic de la joie. Décidément, elle est sortie plusieurs fois, celle-là. Regardez, pic de la joie. Vous allez vraiment vers un changement. Hein. Vous vous élevez, vous prenez de la hauteur, vous passez au-dessus des nuages, C'est comme si vous aviez des ailes qui vous permettent de prendre de la hauteur et de passer au-dessus des nuages. Nous avons étincelle là. Moi, je vous l'ai déjà montré. Hein. Bon. Faites-vous plaisir, écoutez votre vibration intérieure, on le dit là, écoutez votre vibration intérieure, et on dirait qu'il y a je le voyais là aussi, peut-être une relation qui arrive pour vous, quelque chose d'inattendu. On voit que vous vous engagez vers quelque chose, on voit qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Pour ceux qui sont célibataires et qui le souhaitent, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais pour ceux qui le souhaitent, on voit bien que vous êtes... on pense à vous, vous êtes épiés, mais on pense à vous. Visiteur inattendu, on
Il y a de l'espérance, les deux cœurs, il y a peut-être comme un coup de foudre, comme une envie d'aller vers l'autre, comme on n'ose pas y aller. Il y a peut-être quelqu'un qui n'ose pas aller vers vous, ou peut-être que c'est vous qui n'osez pas aller vers l'autre. Vous regardez de loin, vous... Alors allez-y, envolez-vous, osez. Ce serait dommage de ne pas y aller. Ça serait dommage de ne pas y aller. Vraiment. Vraiment. Envolez-vous parce que, ouais, c'est vraiment toute cette ligne-là, elle me le dit. Envolez-vous vers ce papillon, vers cette transformation, vers ce changement, vers ce... Et si l'autre vous permet ça, bah, allez-y. Allez-y. Ça sera celle-là. Hop. Ah bah, les mains ouvertes. On a les mains ici, hein, aussi. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Effectivement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'invisible, c'est une évidence. Vous ne voyez pas encore, je vous la laisse montrer. Je vous la laisse montrer. Je vous la montre plutôt. Effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et on a encore cette prise de hauteur ici. On l'a où? Il y a quelque chose à prendre de la hauteur ici aussi. Et où encore? Là, bah bien sûr, là. Et c'est comme si vous avez du soutien aussi, peut-être du soutien aussi de quelqu'un que vous ne voyez pas. Ouais, c'est vraiment quelqu'un que vous ne voyez pas. On est encore au-dessus des nuages, là. Quelque chose, il y a vraiment un lâcher-prise à voir. Il y a quelque chose se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a quelque chose de caché. Je le vois, il y a quelque chose que vous ne voyez pas tout de suite, mais qui se prépare pour vous. Peut-être une personne qui pense à vous. Effectivement, écoutez votre ressenti. Voilà. Je vous souhaite un très beau passage de 2024 à 2025. Je vous remercie pour votre présence de 2024. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager, commenter. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis merci. Au revoir et à bientôt.